Cette étude n'est pas une étude de dépistage, c'est une étude de diagnostic quand les symptômes sont présents. Donc ce sont des patients qui ont des symptômes qui peuvent être très discrets, très légers, et c'est l'enjeu du diagnostic, évidemment. Pouvoir identifier les patients quand les symptômes n'ont pas encore de conséquences graves. Il y a beaucoup de pistes thérapeutiques qui sont en cours de développement et de recherche. Il est clair que si on peut diagnostiquer tôt un patient, on pourra proposer ces traitements à un stade très débutant de la maladie et donc éviter d'avoir des patients qui ont des complications de la maladie et même peut-être freiner et stopper l'évolution de la pathologie. L'objet de cette recherche, c'est d'essayer d'identifier des marqueurs de diagnostic et pronostic, c'est-à-dire de savoir, quand on a diagnostiqué un patient, si la maladie va évoluer de manière rapide ou au contraire très lentement. Donc, nous couplons des techniques d'imagerie cérébrale et des marqueurs sanguins. La technique d'imagerie cérébrale, on utilise l'IRM cérébral, et puis des techniques d'imagerie par médecine nucléaire, en tomographie émission de positons. Et ici, je suis dans une chambre qui permet de faire ce type d'image, où là, on a des informations sur plutôt les causes qui sont associées à la maladie d'Alzheimer. Nous allons étudier et coupler deux techniques. Une technique qui permet de visualiser des protéines associées à la maladie, protéines amyloïdes, et une autre technique qui permet de visualiser l'inflammation. Et parallèlement, on va étudier des marqueurs sanguins par des prises de sang, tout simplement. C'est par cette analyse couplée de ces techniques que nous espérons améliorer la qualité du diagnostic et du pronostic de la maladie d'Alzheimer. Un des gros avantages de ce partenariat, c'est l'ampleur que ça nous a permis de donner au projet, avec d'une part le nombre de patients inclus dans l'étude. Ça nous a permis de passer à 120 patients, initialement nous avions prévu 60 patients, et également sur la batterie de marqueurs biologiques analysés et la batterie de marqueurs cellulaires analysés. On a là encore, de fait de ce partenariat, pu pour le coup plus que doubler le nombre de marqueurs avec pas loin de 200 marqueurs biologiques analysables. Et l'autre avantage qui est extrêmement profitable, c'est l'échange scientifique. Un réel souci d'optimiser de manière dynamique la recherche, d'apporter des plus en continu. Et on a vraiment le sentiment d'avoir des interlocuteurs avec qui on parle le même langage. Ce partenariat nous a permis d'engager en totalité 4 personnes, réparties à la fois sur la partie analyse en imagerie, analyse des marqueurs biologiques, et également coordination. Il est clair que nous espérons énormément pouvoir guérir les patients. C'est l'objectif des médecins, mais je crois que c'est aussi l'objectif des chercheurs. Et cette interface entre les cliniciens et les chercheurs, je crois que c'est vraiment stimulant pour tout le monde. Et je pense que les patients qui acceptent de participer dans cette étude le ressentent aussi. Ils sentent que derrière, il y a des équipes compétentes qui s'investissent et qui essayent de faire le maximum pour une maladie qui est grave et pour laquelle actuellement nous sommes sans traitement curatif.